Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto, comme tous les jours, le tour du Bitcoin. On va regarder un petit peu ce qu'il nous fait dans la journée, le chemin qu'il peut prendre, et ces vidéos sont pour les traders ou pas traders du tout. Ce que je veux sur ce format de vidéo, c'est vous faire voir des choses relativement simples qui peuvent vous aider à trader, effectivement, qui peuvent vous aider à commencer à trader, et ce qui surtout vous apprend aussi à lire un peu les graphiques, regardez les graphiques gentiment. Si vous suivez mes vidéos, dans quelques temps vous aurez compris comment vous allez pouvoir voir gentiment si la crypto va baisser, monter, ce que vous devez faire, entrer, sortir, ne rien faire. Il y a plein de périodes où on doit justement ne rien faire. C'est là où on fait ce qu'il y a de mieux, c'est dormir simplement, pour éviter toute bêtise. Et voilà, c'est un peu le but de mes vidéos, c'est sans prétention et simplement vous mettre un petit peu à l'aise avec les graphiques. Souvent on apprend, on commence à apprendre trop, on essaye de comprendre des indicateurs, des choses comme ça, alors qu'on n'a même pas encore conscience vraiment du graphique, simplement, les bougies, de quelle manière elles se baladent, ce qu'elles vont chercher, etc., ce qu'elles fuient, etc. Tout ça, vous devez comprendre, c'est un minimum, je pense. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne. Si c'est fait, mille merci. Si c'est pas fait, vous allez le faire et cliquez sur le pouce, ça me fera plaisir. Ça veut dire oui, ton contenu nous plaît. Allez, on avance. On a un BTC à 25 971. Cette vidéo, c'est fait pour parler que du BTC. Donc, on va parler que de lui, 25 971, avec un marché, évidemment, qui le suit plus ou moins. En règle générale, il le suit. Calendrier économique, il y a toujours des news à longueur de temps. Évidemment que c'est intéressant de suivre les news. Pourquoi ? Parce que souvent, ça nous donne quand même l'ambiance du marché. On a besoin de connaître l'ambiance du marché pour savoir où on va nous se situer. On a eu des news sur le PPI, là, mensuel, moins 0,3. Bon, après, vous regardez, si vous ne connaissez pas, vous allez sur un tas de sites, on vous explique tout. L'indice US 500 reste inchangé après la publication des données sur l'inflation PPI. Alors, les annonces, il faut faire très attention à ce que vous lisez aussi, pour une bonne raison. C'est entre le moment où vous lisez et le moment où les choses se font, il se passe un temps, donc les choses peuvent changer. Donc il faut faire, je dis ça justement pour faire très très attention, c'est comme quand vous suivez un trader, quand vous le suivez, entre le moment où il a fait sa vidéo, il vous a dit, ou vous rentre en communication avec vous, il vous a dit, faites ci, et vous faites ça une heure après, c'est plus la même chose, vous risquez de prendre une banane à cause de ça, donc il faut faire très attention à ça, c'est juste des petites indications, je vous donne comme ça, quand on regarde le S&P 500 là, eh bien on voit, là on est en jour, on voit bien qu'on est en train de grimper, de reprendre des forces sur le S&P 500. On va le regarder en 4 heures, on va le regarder en 1 heure, et en 1 heure de temps, il est venu chercher 4396 là. Il a qu'une envie, c'est d'aller au 4400. Il n'y est pas encore. Je vous ai mis ce point de repère parce que 4400, c'est un chiffre rond. On adore les chiffres ronds, souvent, surtout dans le marché tradi. Et là, bon, il est quand même repoussé. Il a une dernière bougie ici qui est plutôt rouge, et là on est en train de redescendre gentiment sur les 30 minutes, les 15 minutes, on est plutôt à la baisse avec ici une mèche qui a été faite à 4382, donc on peut venir récupérer par ici, et on verra ce qu'il va faire. Il est 18h43, donc le marché américain est en place, évidemment, on l'aura bien compris, et on attend de voir la finalité de sa réaction ce soir, comment le marché va se terminer. Sinon, dans l'ensemble, vous voyez, du vert, du gris, ça se passe pas trop mal, on va dire, dans l'ensemble, pour le marché traditionnel. Le BNP, lui, on a un marché dans l'ensemble, du vert, du rouge un petit peu, mais beaucoup de vert, beaucoup de gris. Gris, où on récupère un peu, mais bon, il est temps de récupérer un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre Bitcoin, qui a plus 0,17, donc c'était pas trop mal, et on avance, on va voir ça. Je vous mets tout le temps 2-3 petites news comme ça, pour se tenir un peu au courant. Vous pouvez gagner un Bitcoin gratuitement, oserez-vous tenter votre chance? Bon, c'est avec Binance. Binance, vous savez qu'il est dans la tourmente en ce moment, mais Binance, c'est pas FTX, je continue de le répéter, enfin je pense, je crois, attention, moi je fais de pub pour personne, parce que je m'en fous, prenez les liens, pas les liens, ce n'est pas du tout un problème, moi je suis là pour vous dire ce que je pense un peu sur le marché. Donc voilà, mais il y avait un Bitcoin à gagner sur Binance, mais il faut remplir quelques conditions, tout ça. Je vous ai mis cet article, vous lirez ça si ça vous tente ou pas, évidemment, sinon il n'y a aucun problème. Bitcoin, une révolution à l'horizon, puisque Bitcoin, on est en train de parler depuis X temps, exactement, les inscriptions ordinaux de Bitcoin connaissent actuellement un essor fulgurant. Cependant, elles divisent la communauté Bitcoin, évidemment, et avec la dernière mise à niveau appelée inscription récursive, la controverse risque encore de refaire surface. Les inscriptions récursives s'avèrent néanmoins avantageuses pour Bitcoin en transformant la blockchain en une plateforme
pour les jeux vidéo. Bon, c'est pas le but à la base, hein. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez envie de me le dire, ça me ferait plaisir, hein. Et sinon, là aussi, Bitcoin, un héros de guerre face à la SEC, d'après Michael Saylor. Voilà, un petit message qui nous passe. Oui, effectivement, hein, puisque lui, quelque part, Bitcoin, il n'est pas trop concerné par le combat de la SEC, là, hein, avec tous les altcoins, avec tout ce qu'on voit depuis X temps. Ça appartient à la SEC ou pas, voilà, c'est classé comme ceci, c'est classé comme cela, etc., etc. Donc, un gros combat qui est en train de se faire, hein, justement, et plus sur les altcoins que sur le BTC, lui qui a son petit bonhomme de chemin, on va dire tranquille, non, mouvementé, évidemment, mouvementé, mais quelque part, il fait partie, vous savez, il y a toujours des catégories, l'indétrônable, vous savez, je compare toujours un peu avec la boxe, à certaines époques, bon, à d'autres époques, ils se sont fait détrôner, ou alors ils sont trop vieux, on passe à autre chose. Hein, les cycles, c'est comme ça aussi, hein, pendant tout un temps, il y a quelque chose qui est en place, puis après, il y a autre chose qui se passe, évidemment, hein, puisque le monde avance, évidemment, mais le BTC en fait partie, il fait partie de cette mouvance actuellement, qui est en train de progresser, doucement, mais sûrement, avec des éclats de temps en temps, avec des pleurs, des rires, comme tout écosystème, quoi. Hein. Et il est en train de faire son bonhomme de chemin. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est pour ça que je l'adore, et qu'il est fondé sur des bases solides. Allez lire l'article de Magali. Et on pense surtout à aller liker un petit peu, même si vous likez pas mes vidéos à moi, allez liker un peu les gens qui nous écrivent des articles, tout ça. Allez liker, c'est très bien. Ils se donnent du mal à écrire tout ça, etc. Allez, même si c'est leur boulot, hein, évidemment, mais bon. Nous, on va continuer à avancer. Tous les jours, je vous fais une vidéo là-dessus sur le BTC. Donc, allez les regarder. Ça, c'est la vidéo d'hier parce que, bon, je vous en parle sur différentes manières. Donc, allez voir ça. Après, on se retrouve donc le lendemain, évidemment, qu'on reprend ce qu'on avait fait. Hein, comme tout ça, c'est ce qu'on va faire là. Mais allez voir ce que j'ai dit la veille pour voir si j'ai dit les conneries ou pas, quoi. La veille, voilà, je vous disais, on va faire ceci, hein, on risque de ranger pendant le temps. Bon, bah voilà, hein, quand on le voit comme ceci en 4 heures, on est dans ce chemin-là, hein, qu'on soit plus haut, plus bas, etc. L'intérêt, l'important, c'est quand ça part vers le haut, ça part vers le bas. Tant qu'on reste comme ça, c'est qu'on fait ce mouvement-là, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire. En ce moment, les marchés se posent beaucoup de questions. C'est en 4 heures, hein, donc pas mal de bougies. Hein. Vous calculez, ça vous fait pas mal de bougies en 4 heures, alors qu'on a une petite baisse, alors qu'on a eu Binance, on a eu tout ça. Moi, je trouve que le BTC est assez résilient dans l'ensemble. Il tient le choc. Hein. Allez, on continue à le voir sur d'autres choses. Évidemment que ce qui nous intéresse toujours sur le BTC, c'est les zones qui vont être des zones de liquidation, il y en a beaucoup. Bon, ça, c'est des choses toujours complexes, hein, qui sont difficiles quand on ne les connaît pas, ça s'apprend tout doucement, mais je vais vous le faire voir d'une autre manière, plus comment dire, plus convivial, plus facile quand on est jeune trader et tout ça, parce que tout ça, effectivement, ça peut être vraiment quelque chose qui est incompréhensible pour quelqu'un qui rentre dans la crypto-monnaie ou qui veut lire des graphiques tout simplement, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé du tout de chercher à vous bourrer le crâne avec des trucs très compliqués. Mais la chose qu'il faut retenir tout le temps, en même temps que je vous parle du BTC, hein, vous avez bien compris que j'essaye de vous parler un petit peu la vision de quelle manière vous pouvez voir le marché simplement. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur les supports, les résistances, en vous faisant voir des supports, des résistances, des endroits où on vient toujours les chercher. Eh bien, vous voyez, tout ça, c'est pareil, c'est des supports, des résistances. Quand je vous fais un cadre comme ça, c'est une zone. Cette zone, il y aura toujours un support et une résistance, hein, parce que la bougie, quand elle vient au-dessus, qu'elle recasse en dessous, au-dessus, eh bien, c'est une résistance. En dessous, c'est une résistance plutôt, et au-dessus, c'est un support. Excusez-moi, hein, si ça fait ça, que ça fait ça, ça fait ça, c'est un support. Ici, c'est un support. Ici, c'est une résistance. Vous avez compris, hein, un support, une résistance, hein, support, résistance, résistance. Hein, voilà, résistance, résistance, support, support, support. Voilà, c'est très important déjà de comprendre ça à la base. Hein. Je me répète hein, sans cesse, hein, mais comme vous n'allez pas regarder toutes mes vidéos, évidemment, je le comprends bien, on a autre chose à faire dans sa vie. Enfin, tout ça, c'est très important parce qu'en réalité, on apprend, c'est ce qu'on vient de voir avant sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Hein, je vous dis, quand vous démarrez, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à aller voir. Et nous, on se sert de tout ça quand on est trader, évidemment. Hein, ça nous sert à travailler, quoi qu'il y en a qui s'en servent pas. Hein, et avec ça, on aura des tonnes d'informations, évidemment, dans tous les sens. Hein, mais bon, allez, on va pas le détailler maintenant ici. Hop là, j'ai fait une bêtise avec voilà, ça y est, j'ai fait une bêtise avec
mon appareil là. Vous voyez, après, il y a beaucoup de manières de faire. On peut détailler énormément. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais vous le faire tout de suite. Et on va faire ceci, on va faire cela. Et ici, on va grossir quand on va vite à faire quelque chose. Ça, ce ne sont pas des outils pour aller hyper vite. Hein. Ce pas des outils qui sont faits pour comment dire, regarder tout ça à vitesse grand V. Hein. C'est des choses dont on se sert tranquillement, calmement, au moment qu'on trade. Hein. Mais on étudie bien ce qui s'est passé, on étudie ces bougies, ce qu'elles donnent pas, les résultats, si elles sont positifs, négatifs, si elles ont énormément de volume à l'intérieur. Vous voyez, donc ce sont des choses complexes. Mais vous pouvez le faire d'une manière très simple, puisque les zones de liquidation, ce sera toujours les zones les plus hauts où vous avez eu des niveaux plus élevés et des niveaux les plus bas. Ce sont les derniers. Entre-temps, vous avez des niveaux de liquidation partout. Ça veut dire que ceux qui tradent avec des effets de levier plus ou moins puissants, évidemment qu'il y en a à tous les niveaux. Hein, et on se fait dégommer, on gagne ou on perd. Il y a plus de perdants que de gagnants, ça évidemment. Sinon, vous savez, je ne compare pas au casino, hein, parce que le trading, pour moi, c'est un vrai métier. Hein. Mais c'est comme le casino. Si au casino, il y avait plus de gagnants que de perdants, il n'y aurait pas de casino, mes amis, ça serait fermé. Le trading, c'est pareil. S'il y avait que plus de gagnants que de perdants, eh bien l'argent, il faut bien sortir de quelque part. Tandis que, voilà, donc vous avez bien compris. Hein. Donc il ne peut pas y avoir plus de perdants que de gagnants. Il y a plus de gagnants que de perdants. Il y a plus de perdants que de gagnants. Il faut le savoir à la base pour justement ne pas faire n'importe quoi. Donc nous ici, on a des plus hauts, des plus bas, des endroits de liquidation qu'on vient récupérer. Si vous regardez bien, à chaque fois, ça donne ceci. Ici, on commence ici, on est venu taper sur cette zone-là. On est remonté, on revient taper, on remonte. Ici, vous voyez, on est revenu chercher un plus bas. Ici, vous avez une zone de liquidation. Ici, on est venu chercher un plus haut. Vous avez une zone de liquidation qui se fait au-dessus. Et entre-temps, le travail se fait comme ça. Ici, on fait une tentative de revenir pour aller chercher toutes les liquidations qu'il y a à prendre ici. Et on vient rechercher quasiment celle-ci aussi. Après ça, on repart et quand on revient chercher toutes les liquidations ici, c'est ici. Voilà, ici, on récupère tout, vous voyez, et on repart aussitôt. On revient ici, on repart, et ici, on redescend. Pourquoi? Parce qu'ici, on récupère tout ce qui restait, tout ce qui traînait partout, vous voyez, hein, et on revient ici. Et qu'est-ce qu'on fait ici? D'un seul coup, on repart. Même notre marché, si vous regardez le marché, c'est ça que je vais vous faire voir, et vous compreniez bien le pourquoi du comment. Quand un marché est en train de monter, c'est pas du tout pour ça que d'un seul coup ça va être super mieux, parce que souvent c'est ce que les gens pensent dès que ça repart. Vous voyez, là on a un plus haut ici. Attendez, on va le faire comme ceci, ça va être plus simple aussi. Je vous ai mis un plus haut ici, vous voyez, plus haut ici et le plus bas ici. Entre temps, on va travailler. Et entre temps, il y a de l'argent à faire partout. Nous, on est en train de travailler sur cette zone-là. Hein, vous allez comprendre un petit peu mieux. On repart donc en arrière. Ici, on est toujours sur l'autre zone ici. Vous voyez qu'on est en période baissière. On baisse. Mais dans la baisse, il y a des montées. Il y a des montées, pourquoi? Parce que, vous venez de le comprendre, on vient récupérer certaines zones où il y a des liquidations, où il y a de l'argent à récupérer. Donc on va remonter. Vous voyez qu'ici, en plus, ici, on fait une pointe au-dessus de celle-là. On aurait pu aller simplement, hop, c'était tout droit, on aurait pu s'arrêter en dessous ici. Hein, pas passer la résistance, s'arrêter en dessous et revenir là. Non, on est venu plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment récupéré toutes les liquidités qu'il y a ici. Et donc ça, ici, c'est un point c'est un signe, parce que par la suite, déjà, il va falloir, vous voyez, je vais vous le faire tout de suite, voilà, par la suite, cette zone-là va servir, puisque si on regrimpe par ici, déjà, ce qu'on va vouloir, c'est passer au-dessus de ça, donc venir chercher ici, pour pouvoir tacler cela, hein, pour pouvoir prendre la liquidité qu'il y a au-dessus. Voilà. Entre-temps, il y a des liquidités partout à prendre, on a bien compris. Hein. Mais entre cette zone-là et zone-là, il y a cette zone-là aussi, ici aussi. Hein. Ça peut venir ici, repartir. Il y en a plein à faire, hein, évidemment. Hein. Je prends les plus grandes sur les 4 heures. Vous avez bien compris ça. Et ici, donc, il y a des zones à venir récupérer tout doucement. Nous, on se retrouve donc dans cette zone ici. Et qu'est-ce qu'on va chercher dans cette zone-là en premier? Avant quoi que ce soit, eh bien, c'est justement les zones sur lesquelles il va y avoir des liquidités à aller chercher. C'est ce qui va nous donner, nous, des points de repère. Vous voyez, si on regarde bien, ça tape ici. Ici, ça revient. Il y avait un plus haut ici, c'est redescendu. On revient ici, rechercher à ces niveaux-là des liquidités pour après repartir quand même. On aurait pu descendre tout doucement comme ça. Non, entre-temps, boum, on vient récupérer. Alors qu'on est toujours quand même en baisse. On continue à baisser. On est dans un canal ascendant. Et là, on vient chercher le bas du canal. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà pris à plusieurs endroits ici. Hein, vous voyez, c'est pour ça que je l'ai tracé. Et souvent, on vient le chercher. Et ici, on l'a cassé, ce canal. On est venu chercher beaucoup plus bas.
d'accord? Mais bon, ici, vous avez bien compris que là, on se retrouve au niveau d'ici, donc on vient récupérer ce qu'il y avait ici. Souvent, quand vous avez ça, une fois ça touche une fois, ça touche deux fois, souvent on vient récupérer après. Hein. Et là, on vient là, et qu'est-ce qu'on fait? Là, on remonte pour aller sur le haut du canal, parce qu'entre-temps, on va récupérer toutes les liquidités qu'il y aura à faire entre-temps, vous voyez, ici aussi. Et une fois qu'on est passé ici, on va au plus haut possible pour récupérer là, mais d'un seul coup, comme on est toujours dans une période quand même baissière, on vient récupérer la tendance à la baisse ici. On vient, alors là, ça c'est pareil, vous avez le centre comme ça, vous avez une médiane voilà, qui est très importante aussi, hein, puisque ici, on aurait pu aller chercher jusqu'au bas. Et là, non, qu'est-ce qu'on fait? On vient craquer avant, on n'est pas venu récupérer encore tout ça. Mais on n'oublie pas que de suite, on a cette zone-là encore à récupérer, puisqu'ici on a récupéré pour ici, mais ici on n'a rien récupéré. Donc ici, on peut très bien, une fois qu'on sera venu sur cette zone-là, c'est aller quand même chercher ce niveau-là pour récupérer ici. Donc on peut toujours, c'est pour ça que je vous dis souvent, ça peut monter, c'est pas parce que ça monte que ça y est, c'est parti dans la lune. Ça peut monter, redescendre, mais ça, ce niveau-là à récupérer, ce niveau-là à récupérer, et ce niveau-là à récupérer. Mais il faut que l'ambiance soit un petit peu quand même meilleure, qu'elle soit pas trop mauvaise, quoi. Hein. Et là, l'ambiance, c'est quand même pas terrible. Donc, on a peut-être plus de chances dans l'immédiat à aller récupérer ces niveaux ici et revenir encore sur nos 25 000. Zone que l'on adore, hein, puisque ça fait X temps qu'on tacle dessus, hein, qu'on tape dessus et tout. Donc, c'est une zone qu'on aime bien, hein, on a bien compris. Hein. Et tant mieux, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'on retourne à 25 000, c'est pas pour ça qu'on va pas aller continuer à grimper par la suite. Si on ne veut pas un coup récupérer les 20 000, si d'un seul coup il y a une petite catastrophe qui arrive, des news qui sont encore plus mauvaises, et on pourrait d'un seul coup redescendre plus bas et aller chercher vers les 20 000. Tout est possible. Pour l'instant, on joue sur cette zone-là, voilà, et je me dis ici, on va peut-être remonter dans cette zone. On va regarder en 1 heure de temps, en 30 minutes, ce qui se passe pour vous dire ce qui va se passer dans les heures à venir. Donc on a bien compris qu'ici, on avait une zone à récupérer. La zone à récupérer, vous voyez qu'on l'a récupérée ici. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Nous, on était ici dans la dernière vidéo que je vous ai faite. On était ici. Et là, je vous ai dit, attention ici, attention en dessous. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher ici. Voilà, on est venu chercher ici, vous l'aurez compris pourquoi. Zone de liquidation, une zone à venir récupérer. Et on s'est permis d'aller carrément aller plus haut, récupérer un petit peu plus haut, tant qu'à faire, hein, pendant qu'on y est. Il ne faut pas se gêner surtout, il ne faut pas se gêner, puisque ici on travaillait sur cette zone ici, et que d'un seul coup on est venu chuter largement ici. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a récupéré toute cette zone. Parce que imaginez si on avait travaillé comme ceci, eh bien là on a récupéré toute cette zone ici. Donc, on est aussitôt, comme nous sommes dans une période qui est quand même baissière, on est vite revenu en arrière, pourquoi faire? Pour récupérer un maximum de choses ici. La seule chose, c'est qu'on n'est pas encore venu dans cette zone-là. Je vais vous la dessiner maintenant, je vais garder pour vous la donner maintenant celle-ci, voilà. Hein, on a cette zone ici, on va se le remettre en jaune comme je fais, pour les autres, pour ne pas être perturbé avec tout ça, évidemment. Hein. Hop là, vous voyez comment on fait, hein, donc vous faites ça, on vous donne des zones comme ça, c'est très important hein, les zones. Hein. Et voyez, parce que ici, liquidation, ici, liquidation. Donc ici, on n'est pas venu chercher, on a fait une petite tentative, hein, on a récupéré quand même tout ce qui était en dessous, là, hein, on en récupère quand même pas mal. Mais ici, donc on fait ça. Ici, on peut très bien revenir chercher sur ce point-là, je vais vous le dessiner comme ça, on peut très bien faire ceci, et faire ceci après. Voilà, on peut très bien faire ça. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis aussi ces fourchettes d'Andrew que j'aime bien. Alors soit ça la casse complètement, ça va venir chercher plus bas, évidemment, hein, on l'aura bien compris. Dans ce cas-là, on peut le faire, on peut le mettre autrement aussi. On peut repartir comme ça avec, voilà, avec celle-ci, ça vous donnera une base un peu plus bas. Et ici, on peut très bien venir aussi tacler ici et repartir comme ceci, hein, d'accord? On peut très bien faire ça, ou alors comme je vous ai dit, parce que moi ce qui me compte plus que tous les indicateurs, tous ce qui vous aide, hein, tous ces systèmes qui vous aident énormément, moi j'aime mes supports, mes résistances et tout ça, parce que vous verrez que ça vous donne vraiment des points, puisque c'est le vrai marché. Après on fait des calculs, il y a des calculs savants avec des angles, etc. Tous ces angles qui sont calculés, c'est parce que en règle générale, c'est les plus propices, ceux qui reviennent à longueur de temps, etc. Les types ont fait des études là-dessus pendant longtemps, voir tout ce qui était faisable et pas faisable. Hein. Mais en gros, de toute façon, ce qui est vraiment faisable, pas faisable, c'est toujours
toujours les plus hauts, les plus bas, à longueur de temps, vos supports, vos résistances, des zones où on va venir récupérer juste au-dessus. Pourquoi? Pour les liquidations. Ça, vous croyez-moi, c'est comme ça que ça fonctionne, et il y a longtemps que ça marche comme ça, et c'est de là qu'on fait toutes les études, d'ailleurs, pour pouvoir régler tous les autres problèmes. Enfin bon, voilà. Là, on verra ce que ça fait, si ça fait ça, ou alors effectivement, ça peut maintenant repartir au-dessus ici, regagner au-dessus ici, et revenir ici, faire ceci, ou alors faire ceci. Si on passait cette zone-là, on pourrait après repartir comme ceci, d'accord? Ok, mais on n'y est pas encore, hein. Pour l'instant, on est ici, hein. Donc, point d'interrogation, voilà, hop là. Allez, je laisse ça, c'est pas beau, hein. Je laisse ça pour demain, on va aller voir demain, mais ce sont des choses qui me servent simplement à vous indiquer un petit peu des choses. Voilà, je voulais juste vous parler de ça aujourd'hui. Donc, le BTC, on va voir ce qu'il fait, mais si on réfléchit une seconde dessus, vous pouvez le faire comme moi, exactement comme moi. Qu'est-ce qu'on voit en 1 heure de temps? Qu'est-ce que vous voyez en 1 heure de temps? Hop, donnez la réponse, même si je ne vous entends pas. Je vais réussir à faire ça, à faire ça, à faire ça, voilà. Et la réponse c'est quoi? En 1 heure de temps, on est entre un plus haut, un plus bas, on est en train de faire ça. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. On montait, hein, là en quelques temps, et d'un seul coup on réfléchit. Et là on est vraiment en train de réfléchir, vraiment. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est le voir rapidement ici. On va le voir avec les Shimoku. Voilà, avec les Shimoku, et Shimoku en 1 heure comme on était tout de suite, et en 1 heure de temps, vous voyez, maintenant vous pouvez mettre ça, que vous avez un peu compris vos supports, vos résistances et tout ça, et bien maintenant on met ça, et on voit bien que le nuage est plat. Ici, vous êtes dans une zone où vous êtes en train de réfléchir. Le nuage vous le dit, les Shimoku vous le dit, ici vous avez Tenkan Kijun, et vous voyez, vous avez un plat ici, un grand plat ici, etc. Et donc on est comme ça, et là on continue, hein, ceci, donc ça vous le dit. Ici on a les bougies qui viennent entre Tenkan Kijun, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ça réfléchit. Si on le regarde en 4 heures de temps, ce qui est toujours intéressant de le voir dans une unité de temps plus grand, on est sous le nuage, on a un nuage qui est à plat ici, donc hein, vous l'avez bien compris, tout droit, et ici la SSA qui est plus basse, et ici, pareil, la Tenkan qui est remontée au-dessus, qui est repassée au-dessus de la Kijun, et la Lagging Span qui est bien en dessous des deux. Donc dans l'immédiat ici, on serait plutôt à vouloir, je pense, peut-être redescendre plutôt que de craquer par le dessus, hein. Sous nuage, sous Tenkan Kijun pour la Lagging Span, vous voyez ici, avec le bec vers le bas, hein, ça veut dire dernière bougie qui est en train d'être rouge, donc ça vous dit ceci. En 1 heure de temps, on a la Lagging Span qui est passée au-dessus du nuage, mais vous voyez, qui recasse entre la Tenkan et la Kijun, qui était venue au centre de la Tenkan et la Kijun, qui recasse vers le sud. Donc pareil, on serait plutôt en train de redescendre, mais maintenant il va falloir qu'elle touche en 1 heure, qu'elle touche le nuage, redescendant dessus, hein. Et ici, mais quand même pareil, un plat ici, etc., etc. On va le regarder en une journée, pour nous donner une idée en une journée. En une journée, on est où? On a la Lagging Span qui est entre le nuage ici, qui vient vers le bas du nuage. Et la SSB à taper, à passer, ce serait peut-être un peu dur, mais ici, ils ont passé déjà le nuage. Les bougies sont vers le bas. On a la Tenkan Kijun, la Tenkan sous la Kijun, donc en train de redescendre, et le nuage ici qui est en train légèrement de redescendre aussi. Vous voyez, même si ici on a eu un grand plat, donc une réflexion. Voilà, en jour, on est comme ça. En jour, on serait plutôt à redescendre, hein. Tous les indicateurs nous disent qu'on serait plutôt en train de redescendre, hein, évidemment, hein. Alors après, pareil, vous pouvez le regarder en 15 minutes pour être un peu plus sûr, mais en 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la Lagging Span qui repasse dans le nuage aussi. On a tout ça qui repasse Tenkan Kijun, on est repassé en dessous. D'accord, on est au-dessus du nuage, c'est très faible ici, ça peut le passer en 2 secondes, vous voyez. Donc, on a tout qui nous dit sincèrement que ça revient en dessous. Ici, j'aime bien me servir d'alligator. L'alligator, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il est en train de repasser en dessous, il va vers le sud en 15 minutes. En 1 heure de temps, il pique aussi vers le sud. En 12 heures de temps, voilà, en 12 heures de temps, il est en dessous, donc en train de descendre aussi, hein. Ça, c'est pour ça. On a Elliott, hein, qu'on peut se mettre à longueur de temps. On l'a en 12 heures. On a une 3, une 4. Alors, il y aura une 5 à faire maintenant. Il y aura une 5 à faire maintenant, et bon voilà, mais ça c'est pas d'une justesse extraordinaire, mais dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'on pourrait faire une 3 là, la 5 on pourrait la faire juste par ici, comme ceci, mais je suis pas sûr de ça, je vais le mettre en 3 jours, je suis pas sûr de ça du tout, là aussi on nous dit une 3, une 4, une 3, une 4, une 5 aussi au-dessus, hein. Donc là les éléments nous diraient qu'on devrait remonter
en 1 heure de temps, mais ça change, hein, c'est pas du tout, c'est pas une science du tout, comment dire, d'une précision extraordinaire, hein. Il y en a qui vont être pas con. Non, quand je dis précision extraordinaire, c'est quand on se sert comme ça, quand on le fait à la main, ça peut être un petit peu mieux, hein, mais j'ai pas envie de passer 3 heures à le faire à la main, c'est pour ça que je le fais comme ça. Voilà, ici donc on en est toujours là. Si on regarde en 5 minutes, on serait plutôt aussi, on a fait une 3 ici, une 3 il nous dit aussi que ça remonte. Voilà, il nous dit que ça remonte en 5 minutes. L'alligator nous dirait plutôt que ça baisse. Les MMA, tout ça, ben on est justement que ça baisse aussi, vous voyez que ça passe en dessous. Voilà, vous voyez, c'est controversé, hein, suivant comment on voit les choses, avec quoi on le voit, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis, la meilleure des choses quand même, c'est vos supports, vos résistances. Moi, c'est ce que je fais à longueur de temps. Je travaille, je prends mes trades avec ça, et croyez-moi que ça m'aide énormément, et je juge moi-même mes bougies, hein. Chaque bougie veut dire quelque chose, évidemment. Et ici, on est en dessous, pareil, en 5 minutes, on est en dessous, on serait plutôt en train de redescendre avec une dernière bougie, quand même, qui est verte, hein, mais quelqu'un qui joue, on voit tout ce qui se passe là. Bon, on verra demain matin. On verra demain matin ce qui s'est passé, évidemment, hein, et ce soir il y aura des news aux États-Unis, donc ça va jouer aussi. Mais on voit aussi en ce moment, je vais essayer d'aller relativement vite maintenant, on voit malheureusement qu'on a un marché qui, je vais le retrouver ici tout de suite. Voilà, dans l'ensemble, on va se mettre en 1 heure de temps. En 1 heure de temps sur le BTC1. Le BTC1 ici, il y a le marché traditionnel, lui, qui est en train de monter avec une dernière bougie rouge là en 1 heure, hein, une petite bougie rouge ici, on a bien vu, on l'a vu tout à l'heure, mais on est vraiment décorrélé actuellement du marché, voilà, du marché S&P 500, Nasdaq, tout ça, hein. Eux, ils ont repris un peu de forme, hein. Il y a la confiance qui est revenue un peu, attention, ça peut changer du jour au lendemain, hein, la confiance, hein, mais il y a la confiance qui est un peu là, et le BTC est en train de réfléchir actuellement. Pourquoi? Parce que la confiance n'est pas vraiment là et les gens qui sont là pour rentrer beaucoup d'argent, eh bien, ils vont plutôt aller vers quelque chose qui va être plus sûr, où ils vont faire des bénéfices dans l'immédiat, même si les bénéfices vont être plus petits que sur quelque chose de très risqué, mais les pertes sont aussi beaucoup plus petites, hein. Donc voilà. Donc pour l'instant, il faut qu'on arrive à reprendre un peu confiance chez nous. Et pour reprendre confiance, il faudrait qu'on arrête d'avoir des sociétés qui se font hacker, des sociétés qui ne sont pas dans la réglementation, parce qu'évidemment la réglementation, même si on n'est pas spécialement pour, moi je suis pour la DeFi, donc voilà, ça veut tout vous dire, mais on a besoin d'une réglementation partout pour pouvoir justement progresser un peu mieux. Voilà, merci, je laisse parce que je vais rester encore très très longtemps, vous l'avez bien compris, et j'essaie de faire court, mais c'est toujours très compliqué pour moi. Allez mes amis, vous me suivez, vous vous abonnez à ma chaîne pour avoir un petit peu tous les jours des news, faites-moi des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir, et puis sinon on se retrouve très rapidement sur d'autres vidéos. Merci, bye bye, ciao.